L'IA est en train de mettre à mal pas mal de professions. Il y a beaucoup de freelances qui sont potentiellement menacés par l'avènement de l'IA, notamment avec Claude Code qui est en train de faire des dingueries. Est-ce qu'il faut tout arrêter et devenir expert en IA? L'IA, ça a jamais été un problème de menace de métier, au contraire, ça peut faire que le sublimer. Et c'est un problème pour ceux qui savent pas se mettre à jour et qui restent un petit peu dans ce statu quo de c'était mieux avant, l'IA est dangereuse, on va se faire remplacer. Oui, tu vas te faire remplacer si tu bosses pas. Baptiste, l'heure est grave. Très grave. Aujourd'hui, on va se parler du milieu du high ticket. Et franchement, je vais peindre un tableau très très noir, tu sais, pour faire une belle intro youtubesque. Mais ça va être le sujet de la vidéo. Tu On va me vois clipper venir. les passages un peu dark et tout. Ouais, c'est ça, je vais faire exprès pour appâter un petit peu l'audience. Mais en réalité, c'est parce qu'on a un vrai sujet dont on veut discuter aujourd'hui. Bah, c'est le sujet de l'évolution, ou en tout cas l'état du high ticket aujourd'hui. Toi, t'en sais quelque chose, bah, parce que du high ticket, t'en fais depuis un moment et t'aides les gens à en générer. Mais avant qu'on rentre un petit peu dans le sujet, bah, justement, Baptiste, dis-nous-en un petit peu plus sur qui tu es, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas si je pars sur une grande bibliographie de mon parcours. On va essayer de faire simple. Actuellement, j'aide les gens à faire du cash avec les neurosciences. Donc, en gros, mon domaine d'expertise, moi, j'ai fait de la recherche à l'INSERM. J'ai bossé en laboratoire. J'ai étudié un peu comment fonctionne le cerveau, comment on prend des décisions, comment on passe à l'action. Et si tu veux, après mon master, j'avais le choix entre partir sur une thèse ou me lancer dans l'entrepreneuriat. Si on discute tous les deux aujourd'hui, c'est que j'ai choisi la deuxième option. Mais tu vois, genre, il y a une question qui s'est posée à un moment donné. Et au fur et à mesure de mon parcours entrepreneurial, je me suis dit, mais putain, le cerveau, c'est quand même assez puissant, tu vois. Genre, comprendre comment les gens prennent des décisions, comprendre comment le copywriting avec cet axe autour de la douleur, ça persuade plus que si tu orientais sur d'autres choses. Et donc, bah, petit à petit, de fil en aiguille, en fait, j'ai vraiment perfectionné mon art. Je me suis affiné, on va dire, dans cette dynamique. Et actuellement, bah, voilà, c'est ce que je fais au quotidien. On a même pu bosser ensemble dans le passé. Voilà, au quotidien, bah, j'aide vraiment les gens à comprendre en fait leur cible, la psychologie et de mettre de l'intention. Parce que c'est souvent ça. On te dit d'appliquer des stratégies business en mode oui, fais une VSL, oui, fais un webinaire, oui, fais de la prospection. Mais derrière, il y a plein de mécanismes qui, une fois compris, sont beaucoup plus puissants et tu as un effet démultiplicateur de celui-ci. Voilà, j'espère avoir pas été trop long et avoir été suffisamment clair. Pour moi, c'est clair. Maintenant, j'aime bien, si tu veux, démystifier un petit peu certains termes qui, pour nous, sont évidents. Mais peut-être qu'il y aura des personnes qui vont tomber dessus, qui vont avoir besoin de comprendre, par exemple, tu vois, le high ticket. C'est quoi ce terme? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire du high ticket? Vendre une offre chère. Une offre chère, ça veut dire quoi? C'est une offre supérieure. Alors, il y a plein de débats là-dessus, plein de fourchettes, mais moi, à partir du moment où ton offre, elle est au-delà de 1005, tu commences à rentrer dans le high ticket, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a le low ticket, les petits produits, les petites formations à 47 balles, 500 balles, etc. Le high ticket, c'est par exemple, tu vends un accompagnement ou tu vends tes services de ce que tu fais à un prix au-delà de 1005, donc 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, etc. Tu vois. Est-ce que, je vais te bombarder de questions, attention, hein. Est-ce Vas-y, que, vas-y. J'ai monté, je suis chaud, chaud patate. est-ce que c'est une mauvaise idée de faire autre chose que du high ticket? Parce que tu parlais de petits produits, tu vois, ne serait-ce que pour commencer ou pour scaler, tu vois, pour faire du volume. En gros, bah, pourquoi faire du high ticket? Pourquoi tu as choisi ça et pas autre chose, en fait? Alors, il n'y a pas vraiment de consensus, si tu veux. C'est-à-dire que tu pourras toujours drop sur un marché avec une méthodologie complètement différente et avoir plus de résultats que la moyenne. Il Mm. y a toujours des anomalies, toujours des trucs qui fonctionnent pas. Moi, ce que je recommande à la plupart des gens, freelance, solopreneurs, tes développeurs, graphistes, média buyers ou peu importe, tu as beaucoup plus de facilité à faire 10 000 € par mois avec 10 offres à 1000 que 100 offres à 100 euros, par exemple, tu vois. Et ça, c'est vraiment purement factuel. L'énergie et le fait que les gens soient capables d'investir dans une offre à 100, il est le même dans une offre à 1000. Il faut juste trouver les Mm. bonnes personnes et parler au bon profil, quoi. Mm. Je pense que je le vois aussi, si tu veux, les missions, tu as toujours un truc dans un coin de ta tête où c'est, même si tu fais, admettons, la même mission pour deux clients différents, et il y en a un, bah, il va te payer trois fois plus, Mm. bah, tu vas avoir envie de t'investir plus dans la mission, forcément. Et même, tu as l'effet un petit peu inverse, où du coup, si tu payes, si tu es payé moins cher et que tu multiplies les projets, Mm. en fait, tu multiplies, bah, le temps
tu as une espèce de données incompressibles, le Ouais, temps que tu vas devoir passer sur les projets. ouais. Et en fait, tu atteins un espèce de plafond de verre. Et peut-être l'objectif, c'est d'arriver à facturer le plus cher possible pour t'y retrouver et arriver à faire des choses autres à côté, en fait. Mais même ton coût attentionnel, genre peut-être que tu l'as fait, je pense que ton attention et ta capacité de délivrer, elle est bien plus efficace quand tu as un client versus quand on a 10 ou 15, quoi. Mhm. Ouais, c'est clair. Voilà. Quand, quand tu divises ton attention et tout, bah moi, c'est beaucoup, comment dire, gérer plusieurs comptes publicitaires. Donc, déjà, il faut réussir à se focus. Donc, s'imaginer que tu as plusieurs comptes à gérer qui évoluent en continu toute la semaine et entre-temps, tu as les interruptions, ça peut faire beaucoup. Mais bon, ok, donc je comprends l'idée du high ticket, ou en tout cas maintenant l'audience comprend, hein, voilà. Mais ce qu'on s'est dit, je repeins un tableau noir. Non, en vrai, Vas-y. c'est que en réalité, euh, il y a un marché qui évolue, qui est en train d'être bousculé beaucoup par différents facteurs. Allez, le facteur IA, comme ça, je l'ai calé pour le SEO, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, quand même, ça change beaucoup, un peu brutalement. Toi, tu vois un petit peu ce qui se passe sur le marché. Peut-être pour ton activité, tu connais d'autres personnes dans le milieu qui, voilà, il y a une tendance qui émerge. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, en fait, on est en train de regarder, il y a deux choses pour moi. La première chose, c'est qu'en effet, l'IA est en train de mettre à mal pas mal de professions. Maintenant, tu vois, genre, tu sais qu'avec de l'IA, tu es capable de faire pas perfectionnement, pas avec perfection, mais des logos, tu peux vibe coder, tu peux commencer à remplacer plein de tâches opérationnelles, plein de Mmh. métiers dans le done for you. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de freelances qui sont potentiellement menacés par l'avènement de l'IA, notamment avec Claude Code qui est en train de faire des dingueries. Bientôt, le frérot, tu as le setup sur ton PC, il pourra réserver tes voyages et te commencer à lancer la machine à café à l'heure où tu veux te réveiller. Tu vois, genre, on rentre dans une ère où ça devient possible, tu vois, genre. Mmh. Dans iRobot, tu vois, moi j'aime bien la vision un peu iRobot. On va rentrer dans pas longtemps, je pense, dans ce truc où bientôt tu auras des robots avec des IA qui seront capables de faire des tâches ménagères, des trucs comme ça. Ça, c'est Mmh. factuel. Dans 10 prochaines années, ça va arriver. Et le deuxième point, qui est hyper intéressant aussi, c'est de se dire que il y a de plus en plus d'entrepreneurs, parce qu'on rentre dans une ère de l'entrepreneuriat, une ère où il y a de moins en moins de personnes pour qui ça fait rêver de faire un 8h, 22h, enfin non, 8h, 18h plutôt dans un CDI ou quoi que ce soit. Et les gens veulent aussi prendre la part du gâteau, se lancer, devenir indépendant, sortir du système. Et donc, bah, qui dit plus de concurrents, dit plus de personnes, on va dire, sur le marché. Et après, bah, derrière, en fait, l'offre et la demande, c'est logique. Si, par exemple, tu as 10 web designers versus 100 web designers, et bah, derrière, ce sera beaucoup plus compliqué de se redistribuer les cartes. Tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la problématique actuelle du marché. Et donc, il y a une trust qui est de plus en plus basse. Et généralement, en fait, les gens font moins confiance, passent moins à l'action. Et en fait, ils sont tellement noyés d'informations avec plein de concurrents différents que bah, le choix se dirige vers les plus visibles, vers les meilleurs et ceux qui utilisent les meilleures stratégies, tu vois. Mmh. Hem, il y a non seulement, c'est vrai une défiance, un peu générale. Il y a eu des vagues, hein, sur les différents business models, web, on va dire autour du make money, Ouais, parce que, bah, c'est une promesse, très alléchante, ouais, mais qui compte, des acteurs, qui sont pas toujours très, très éthiques. ouais, Et donc d'une part, bah, tu as l'audience, qui se méfie et d'autre part, bon là, c'est plus, techniquement de mon côté, c'est, bah, les plateformes qui mettent du coup des garde-fous pour ça. J'en ai fait l'expérience, pas plus tard que, bah, les 7 derniers jours là avec un compte, TikTok Ads mm, où, tu peux, mettre les formes que tu veux, tourner le message, apporter des garanties et tout, être très transparent et tout. L'algo, il va faire: «Écoute, à un moment, tu as dit argent, tu as pas le droit d'en parler». ouais, Donc ça devient compliqué. Là, en plus, c'était pour du low ticket, donc si tu veux, tu as besoin de faire quand même un certain volume de vente. bah C'est un oui, peu compliqué. ouais. Mais pour le high ticket, en fait, il y a des problématiques similaires. Heu, pour toi, bah, concrètement, OK, tu as l'IA qui est en train de mettre à la page, certains métiers. Donc problème numéro un, gros. Très Et gros. est-ce qu'il y a que ça? Ou alors c'est quoi, toi, les problèmes principaux que tu identifies concrètement actuellement dans le domaine? Bah, le manque de visibilité.
C'est-à-dire que là, ça prend tellement d'exponentiels. On fait que des exponentiels sur exponentiels, hein. T'imagines qu'il y a 1 an de ça, 1 an et demi de ça, on servait de ChatGPT juste pour répondre à des questions basiques et on trouvait ça révolutionnaire. Mmh, mmh. Tu vois. Et maintenant, on est capable d'avoir des IA qui te font des landing pages, qui sont capables de développer des SaaS en 2-3 semaines. C'est débile. Et plus ça va, plus on va changer de paradigme. Et là, en fait, on n'a même pas le temps tu sais, tu sais, c'est comme si, par exemple, tu te mettais à faire de la boxe, ok, t'étais débutant, puis le premier combat que tu faisais, bah en fait tu tombais sur un mec qui est un peu plus fort que toi, Mmh. et puis le deuxième combat que tu fais, c'est un mec qui est 30 fois meilleur que toi, et puis à la fin Ouais. tu faisais un combat sur Mike Tyson, tu vois. Bah en Ouais, fait, ouais, t'as ouais. même pas le temps de t'adapter, t'as même pas le temps de prendre les coups, d'encaisser, tu te fais à chaque fois matraquer par quelque chose qui est bien plus grand que ce que tu es capable d'emmagasiner comme savoir, comme connaissance, etc. Tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, il y a plein d'entrepreneurs qui sont complètement perdus et qui se retrouvent dans cette ère où tout va vite à se dire, putain, le train, il est passé Mach 20, et moi, je suis tout seul à la gare et j'attends comme un connard. Et pour moi, il y a un vrai problème de tout ça, tu vois. Et donc, ouais, il y a plein de business qui sont en danger dans le high ticket, justement là-dessus, quoi. Ouais, et moi, si tu veux, pour apporter un peu ma pierre à la discussion sur des trucs que j'ai vécu, tu Mhm. vois, dans le groupe school que j'ai là, Ouais, c'est pas pour en faire la promo, c'est parce qu'il y oui, a un vas-y, mec qui fais-le. m'a contacté. Il y a un mec qui m'a contacté et tu vois, il me pose plein de questions sur le media buying et tout, des trucs, mais très, très basiques, débutants. Il y a rien de mal à ça par ailleurs, mais pour dire que son profil, du coup, est plutôt débutant. Et je lui expliquais des trucs, mon point de vue avec mon expérience, mon recul. Et puis, de temps en temps, si tu veux, il disait ouais, mais ça, je peux le faire avec ChatGPT, machin et tout. Je sentais, je fais ah ouais, putain, c'est nouveau qu'on me dise ça, tu vois. Mm. Genre, t'arrives sur un truc tout nouveau, tu connais que dalle, et tu te dis tout de suite, t'as le réflexe, ouais, je vais demander à ChatGPT, il va le faire. En soi, je pense que c'était plutôt une bonne idée, d'accord. C'est pas toute la réponse à l'équation, mais je me dis, en vrai, le mec, il a quand même raison de le faire. Là, j'ai envie de te poser la question, en vrai, tu vois. Mm. Elle est très orientée, moi j'ai ma réponse, mais genre, est-ce qu'il faut bah, du coup tout arrêter et devenir expert en IA, tu vois? Comme à l'époque où c'était genre, tu veux faire une reconversion, bah, deviens dev. Et aujourd'hui, les devs, ils sont en train de se dire ouh là là, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Le mieux, c'est tout arrêter et tu vas en Ardèche et tu montes un gîte avec des chèvres et des poules et tu seras tranquille, tu vois. Je sais Ça, pas c'est... comment ils ont fait. L'Ardèche, franchement, ils ont des experts en communication parce que je te jure, à chaque fois, tout le monde pense aux chèvres en Ardèche. Il y a un peu cette espèce de Ils nous ont d'idée mindfuck. collective là. Ils nous ont putain de mindfuck. Mais pour revenir sur ça sérieusement, en fait, pour moi, en fait, l'IA, ça a jamais été un problème de menace de métier. Au contraire, ça peut faire que le sublimer. Mmh. Genre, typiquement, on bosse avec Alex, on pourra en parler après. On est tous les trois sur un projet où on est en train de dev une solution ultra solide pour calculer de la data, pour collecter des leads, pour avoir un CRM très clair qui répond à une vraie problématique. Et ça, ce genre de solution, déjà, ça demande franchement au moins 6 mois de développement, 1 million, 1,5 million de levée de fonds pour pouvoir être sorti. On a réussi à le créer en 2 mois, tu vois. Et avec la même qualité grâce à l'IA. Donc ça montre bien qu'il y a un potentiel multiplicateur des prestations en done for you. T'es graphiste, ok, super cool, bah, tu peux te servir de l'IA pour trouver des idées, pour optimiser ton logo, pour te trouver des typos, etc. T'es web designer, ça peut te permettre de faire des rubriques héros ou ton copie de page de vente, tu vois. Donc tu gagnes du temps. Et ce temps-là, tu peux le gagner pour faire d'autres clients et donc livrer bien plus, tu vois. Bon, moi, ça n'a jamais été un problème. Enfin, c'est un problème pour ceux qui ne savent pas se mettre à jour et qui restent un petit peu dans ce statu quo de c'était mieux avant, l'IA est dangereuse, et tu vois, genre ce biais de l'industrialisation, on va se faire Mmh. remplacer, etc. Bah oui, tu vas te faire remplacer si tu bosses pas. Et si tu Ouais. t'informes pas de ce qui est en train de se passer, tu vois. Ouais, encore une fois, sur le focus sur les ads, heu, maintenant, je commence à avoir un peu de bouteille, je dirais. Et ça m'a fait penser, si tu veux, à l'époque où c'était un vent de panique parce que Apple, tout à coup, a mis une mise à jour qui faisait que bah, ça bloquait les cookies, tu vois. Genre là, les gens étaient là, mais comment je vais faire pour avoir mon tracking, aïe 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 et tout. Et j'ai connu des médias buyers qui ont arrêté leur métier à cette époque parce que bah, ça les faisait chier en gros de se mettre à jour. Mm. Et voilà, ils sont passés à autre chose. Et j'ai l'impression de voir la même chose. Donc en fait, je te tendais une perche, mais je pensais bien qu'on allait être à peu près du même avis, c'est-à-dire que
si tu gardes au moins une expertise et un truc que bah, l'IA ne sait pas faire et que tu le fais dans ton métier appliqué, Mm. et que tu n'es pas juste à courir derrière la technologie, quelque part, tu peux tirer ton épingle du jeu. Euh, Ça me fait penser à un truc aussi. Mm. Là, c'est le CEO de Nvidia quand même, hein. Je ne sais pas Ouais, si tu as vu passer ce truc-là. ça me dit quelque Donc, chose. Ouais. Nvidia, en termes d'intelligence artificielle, Ouais, ça va, on ça est va. plutôt dans le thème, quoi. Ouais. Le mec, il a dit que il veut que ses développeurs arrêtent de coder. Donc, la plus grosse boîte, en gros, qui fait des cartes graphiques pour l'intelligence artificielle, Mm. est en train de dire que les mecs qui doivent coder dans sa boîte ne doivent plus le faire et utiliser l'IA pour le faire. Donc, parfaite illustration. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Mais oui, c'est parce qu'il y a des mecs qui réfléchissent, tu vois, genre quand t'es une boîte à plusieurs milliards, je sais pas combien ils font, mais ils sont bien, je pense, Nvidia. Enfin, en gros, c'est les meilleurs signaux. Regarde comment les boîtes réagissent et s'adaptent au marché, les plus grosses boîtes, et tu sais très bien que c'est ce qui va arriver prochainement, tu vois. Mm. Typiquement, la profession de dev, c'est, tu vois, c'est un peu bancal ou dans le sens où c'est les professions qui coûtent cher et c'est des professions qui sont encore extrêmement demandées actuellement. Et inévitablement, avec l'IA, c'est les professions qui sont vouées le plus à disparaître. Mais Mm. par contre, un développeur qui se sert de l'IA et qui fait ça correctement, il a une valeur sur le marché fois 100. Parce qu'il est Mm. capable de livrer plus vite, mieux, et ça régale. Parce que c'est ce que les gens veulent, tu vois. Maintenant, les gens veulent plus un SaaS build en un an avec R&D, machin, MVP, tout ça. Non, là, on veut un truc qui se lance en 3 mois, on teste, on affine, on fait le marketing et go, tu vois. Ok. Euh, les devs, Ouais, euh, je vais généraliser, même si je suis pas ouais, particulièrement un dev, mais je connais un petit peu comment ils fonctionnent. Mais il y en a beaucoup qui vont être bon, soit en CDI, c'est particulier, soit on va dire en freelance. ouais. Freelance, pourquoi je parle de ça? Parce que bah, ça va s'apparenter à un métier de service à ticket, Ouais. où tu trouves des clients, tu les vends cher, Mmh. tu es C'est dev, ça. un ticket à 1 500 € par mois, c'est loin d'être déconnant, hein. Donc, euh, eux, ils sont comme d'autres dans une situation de vente à ticket où là, va falloir faire des choix. C'est soit je m'adapte avec l'IA, l'acquisition, la visibilité, Mmh. soit bah, je fais autre chose en gros, quoi. Et que ce soit sur les devs ou peut-être dans d'autres d'autres thématiques, toi, qu'est-ce que tu as observé de ce qui est en train de se passer sur bah, que font les gens en fait dans le high ticket, des profils, je sais pas, comme le tien, comme des devs ou autre chose, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as observé? Bah, en fait, comme je te dis, pour moi, en fait, il y a une sorte de tendance qui est en train de se faire. Je sais pas si tu vois une gaussienne, à quoi ça ressemble. Tu vois, genre, Ouais, tu as le truc, tu as la moyenne qui est au milieu et tu as les zones de rejet qui sont à gauche et à droite. Moi, ouais. là, je suis en train de voir que l'IA, en fait, elle est en train de faire une sorte de gaussienne inversée où, en fait, globalement, on va avoir du coup des pics au bord, soit des entrepreneurs qui sont extrêmement fauchés, soit des entrepreneurs qui sont extrêmement riches. Mm. Et pour moi, c'est ça qui est en train de se passer. C'est soit des mecs qui sont smart et qui arrivent à être dans le fil du temps et remettre en question leurs croyances et se dire, OK, on fait table rase de ce que je sais, et maintenant, on va utiliser ce nouvel outil qui est Claude Code ou peu importe pour aller beaucoup plus vite. Ou alors, à l'inverse, dire, non, non, moi, je vais rester avec mes méthodes, mes machins, etc., etc. L'IA, je veux pas. Et là, tu vas dans le mur et tu vas finir à Pôle emploi dans un an, quoi. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment, c'est la question à se poser. Ouais. Bah, la question, Hein. bah, la question, même pour toi, par exemple, typiquement, tes médias buyer, tu vois que l'IA, elle est en train quand même d'avoir une analyse plus fine de data. Il y a de plus en plus de SaaS, comme nous, on est en train d'intégrer, qui permet d'analyser les data avec du multitouch pour remplacer Eros. On en reparlera après. Mais tu vois, genre, tu as l'IA qui est capable petit à petit de faire ce que tu es capable de faire. Mais toi, fondamentalement, tu t'es formé à l'IA. Mhm, Tu t'en sers pour sublimer ton métier, mhm. pour travailler ça, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ça. La seule chose qu'il faut faire actuellement, c'est de se dire, OK, quelle formation je prends? Mm. Combien de temps je passe? Je bloque 2 heures par jour pour me former à Claude Code. Quel accompagnement je peux prendre pour aller au-delà et me mettre à jour sur tout ça, tu vois? Ouais, ouais. Voilà. C'est un truc que j'entendais déjà il y a quelques mois de créateurs de contenu ricains que je suis dans le domaine. Mm. Il y en a une que j'aime beaucoup, là, Dara Deni. Et à un moment, dans un contenu, là, on lui posait justement la question. Et toi, si tu avais un conseil à donner aux gens, ce serait quoi? Et elle disait déjà, ce serait de se former à l'IA
et qu'elle, elle passait l'essentiel de son temps à essayer de comprendre typiquement les agents et comment ils fonctionnent. Ouais. Et même là-dessus, je dois avouer que moi, j'estime pas être, si tu veux, au fer de lance dessus parce que déjà, ça évolue trop vite. Et puis, ouais, quand même, tu as des sujets qui peuvent être assez pointus. Tu peux faire des trucs très, très stylés. Genre, je m'étais amusé à ouvrir un petit N8N, faire des Hmm. reportings automatisés et dire, bah voilà, chaque semaine, j'envoie un petit rapport et l'IA fait tout, quoi. C'est assez cool. Toi, est-ce qu'il y a des mises en place que tu as commencé à utiliser? Où est-ce que tu vois le plus de valeur dans ton métier à utiliser l'IA aujourd'hui? Ben, alors moi j'ai la chance, il y a un biais d'être associé à un crack de l'IA. Mm. Alexandre, c'est un monstre, tu l'as rencontré. C'est pour moi le mec le plus chaud en termes de dev, d'utilisation de l'IA dans tous les domaines. Et donc, bah, ce qui est cool, c'est que finalement, c'est lui qui me forme sur cette partie et il y a une grande partie du travail qu'on fait tous les deux qui s'occupe, entre guillemets. Donc, tu vois, genre toute la partie IA, moi, je le fais juste purement informatif, mais j'ai pas besoin de m'en servir actuellement. Mais Mm. typiquement, là, le but, c'est, on va se croiser dans pas longtemps, c'est qu'il me set up des agents pour me faire des tâches au quotidien, qui remplacent tout ce qui est opérationnel et tout ce qui peut me prendre du temps, tu vois. Déjà, c'est Mm. juste ça, tu vois. Toutes les tâches à non et à faible valeur ajoutée que tu as dans ton quotidien d'entrepreneur, tu es censé les avoir déléguées avec l'IA. La réponse à tes commentaires, même si bon, l'idée c'est de faire comme des bonnes réponses et pas faire un truc de Gaulmont, donc faire ça proprement. Ça peut être aussi l'envoi de tes devis, le traitement de tes mails, tout ce qui prend une sorte de charge mentale et qui t'empêche de faire de la prospection, faire tes appels de vente, faire ta création de contenu, et même ta création de contenu, tu peux la déléguer. Et pour moi, voilà, ta zone de génie, c'est ton expertise. Tout ce qui tourne autour et tout ce qui orbite autour, tu le délègues à l'IA, tu vois. Mm. Ouais. Euh, je réfléchis, moi, sur plusieurs aspects. Bah, Mm. déjà, sur le media buying, Ouais. euh, on va dire, je m'amuse à faire des petits tests. Il y a un truc qui est tout con que tu peux faire, c'est par exemple installer le navigateur ChatGPT Atlas Mm. et genre, tu vas sur Business Manager et tu dis à ChatGPT, bon, bah voilà, analyse les perfs et puis, bah, en gros, fait du media buying et il va couper des trucs, il peut changer des budgets, bref, il peut cliquer sur les boutons. Et le premier moment où tu commences à voir ça, je sais pas, il y a un petit déclic qui se passe dans ta tête, tu vois. Ah, Euh, et encore, bah, c'est en train d'évoluer assez charmé. Je crois que Claude, ouais, Claude Code, Claude Cowork, ça va très vite. Et tout à l'heure, je sais plus, tu parlais, tu sais, de robots qui font le ménage chez toi et tout. Il y aurait eu quelques années, tu sais, c'était à peu près la même chose que de dire ouais, ouais, c'est ça, et puis il y aura des voitures qui vont voler, tout ça. ouais. Mais moi, franchement, il y a quelques semaines, juste, je me baladais dans la rue, tu vois, Ouais. et il y a un putain de robot qui marchait. Genre, mais j'étais là, genre, hein? Pourquoi, tu vois? Mais juste le robot, il était là, il marchait, Ouais, et incroyable. rien, tu sais, genre, peut-être il avait un t-shirt avec le nom d'un garage dessus, on s'en fout, mais genre, j'étais là, ah ouais, d'accord. On en est là, quoi. Genre, c'est assez chaud. Ah, c'est n'importe quoi. Et moi, je te dis ça parce que j'étais en Chine la semaine passée, là. Ah ouais? Ouais, ouais. Et bah, pareil, dans tous les hôtels, tu as un petit robot. Tu mets le livreur Uber Eats, il met la bouffe dans le robot. Et le robot, il appelle l'ascenseur, il va te livrer chez toi, il toque à la porte. Et puis, t'as ta bouffe et go. Ouais. Enfin, genre, juste ça, tu vois. Genre, et dis-toi qu'on est vraiment au début. Et quand je vois vraiment l'ampleur que ça prend, moi, je trouve pas ça déconnant que dans 3 ans, il y ait même avant, des robots accessibles pour. Tu payes 10K, tu as ton robot avec une IA qui est paramétrée, ChatGPT ou n'importe quoi. Tu prends l'IA que tu veux, tu lui mets dedans. Et le truc, il fait tes tâches ou il peut discuter dans ton quotidien, etc. Tu vois, ouais. Hmm. Ok. Mm. Donc aujourd'hui, en fait, ouais, les meilleurs, ceux qui survivent et qui vont piquer le marché, Ouais, euh, déjà en soi, c'est ou c'était des singularités. ouais, S'ils s'en est pas déjà, ils sont en train de le devenir parce que ils utilisent des outils, comment dire, à la marge. C'est difficile à représenter, mettre des mots dessus, mais avec ouais, un graphique, ce serait un peu ce que tu disais, la gaussienne, c'est-à-dire que les petits effets que tu as, en fait, ont ouais. une ramification exponentielle et tu te retrouves à complètement exploser tout le monde.
Mm. Parce que c'est comme se battre avec une lance et un caillou contre un mec qui a un fusil à pompe, en fait, quoi. Il y a même un lance-roquette, tu vois. Genre là, Ouais. si on veut vraiment aller au bout de l'allégorie, tu vois, genre c'est vraiment le mec, il a sa fronde avec, il balance des graviers, puis le frérot, Ouais. il a je sais pas, un putain de bazooka sur les épaules, tu vois. Genre, il y a vraiment un gros décalage de fou, tu vois. Donc ouais, si vous êtes dans le high ticket, et la pire pensée que tu peux avoir là-dedans, c'est trop tard. C'est trop, je suis pas à jour, c'est foutu, tu vois. Dis-toi qu'il y a des gens qui sortent et qui quittent leur taf et qui se lancent dans l'apprentissage de ces skills-là et qui ont zéro et qui partent de bien plus loin que vous. Donc, ça sera jamais trop tard de toute façon. Mm. On n'est Ouais, jamais foutu, tu vois, genre ce côté un peu déterministe de vas-y, de toute façon, j'ai pas pris le coche de l'IA au moment où il fallait que je prenne, du coup c'est bon, je suis dead. Non, non, frérot, si tu te mets à bosser 2 heures par jour, tous les jours sur de l'IA avec des sujets, tu regardes les vidéos, des trucs comme ça, en un mois, t'es à jour et t'es tranquille pour au moins les 2, 3 prochains mois, quoi. ouais. À vrai dire, ma, ma stratégie sur les contenus que je veux faire pour la suite, Ouais. euh, c'était un petit peu ce truc de apprendre et documenter. Ça, je réinvente pas la roue. Mais genre, juste faire cet effort de dire, dans la niche de la publicité en ligne, Ouais. je vais aller regarder ce qui se fait, je vais le tester et je vais le montrer. Mm. Genre, je sais que ça t'éloigne déjà à 99% des gens parce qu'il y a personne qui fait ça. Clairement. Et je dis ça, c'est dans le milieu du media buying parce que c'est déjà niché quelque part. Mais en fait, franchement, je vais dire une connerie, mais tu dis ça pour le jardinage. Mais en fait, c'est même pas une connerie. Parce que je me souviens qu'il y a des gens, tu vois, genre, on va dire des botanistes ou quoi, qui arrivaient pas à genre identifier une fleur ou un truc comme ça. Et il prenait une photo, il l'envoyait à ChatGPT, il lui disait c'est quelle race? Et il lui disait ouais, alors c'est la version vernaculaire de machin et tout. Ouais. Ah, ok, il se serait trompé le mec. Ou pareil dans la médecine, tu vois, où tu as les médecins qui sont en train de demander à l'IA. Donc Mais en c'est assez médecine, c'est charmé. débile, hein. En médecine, c'est vraiment débile parce que tu as l'IA qui est capable d'avoir, par exemple, de diagnostiquer des pathologies comme Alzheimer, etc., Mm, avant des experts. Et des mm. diagnostics précoces, vraiment des trucs très très poussés, tu vois. Donc, non, non, vraiment, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, c'est un sujet, bon, on pourrait du coup, tu vois, parler de médecine et tout. En plus, moi, je suis à Montpellier, si tu veux, historiquement, la médecine, Ouais, c'est vraiment, en ouais, Europe, c'est assez puissant ici. ouais, Mais je vais me restreindre. Je vais parler de web marketing. Et en ouais, fait, faut le dire. forcément, il y a un truc qu'on a parlé un petit peu, si tu veux, en filigrane ou même pas en, comment dire, en fil rouge Mm. dans notre échange, c'est que bah, tous les deux, au-delà de ce qu'on fait, j'ai envie de dire, vraiment sur nos projets perso, on a un projet en commun Mm. qui combine un petit peu bah, à la fois le high ticket, Ouais, donc c'est pas pour rien qu'en fait on parle des problématiques parce qu'on on les connaît. D'autre part, d'acquisition, ouais, payante notamment, et d'IA. Donc toi, on va dire c'est la partie high ticket. ouais, Moi, c'est la partie acquisition paid. Puis il y a Alexandre qui est pas là, mais qu'on salue, ouais. qui est le monstre sacré, le dragon de l'intelligence artificielle et du DevOps. Et donc, en gros, bah vas-y, crache le morceau, dis-nous un petit peu sur ce qu'on est en train de bosser et je rebondirai là-dessus. Je pense qu'il faut, et c'est bien joué qu'on en parle maintenant, mais qu'on part du postulat, du paradigme de base. Le paradigme de base, c'est que c'est une autre problématique des business à ticket. C'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai accompagné, je pense, au total plus de 600 entrepreneurs, solopreneurs, Ouais, freelance, ouais, ouais. etc., au cours de mes 3, 4 dernières années, tu vois. Donc, Mm, globalement, je vois toujours, en fait, les mêmes problématiques qui reviennent en boucle. Tu vois, genre, c'est assez rémanent comme problème. Et le souci qu'il y a, toujours, 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 c'est au niveau de la data. C'est souvent, ceux qui nous écoutent peut-être aussi, vous avez quoi? Vous avez un espace sur Airtable avec vos leads ou un CRM trafiqué sur Google Sheet qui est connecté avec Zapier sur un autre Google Sheet et ça vous donne des scores, des chiffres ou quoi que ce soit. Mais c'est de la data qui est... c'est une putain d'éponge, tu vois, genre ça laisse passer, il y a plein de trucs qui partent dans tous les sens. On comprend pas trop si on met 1 euro dans la machine, ça on va revenir au niveau des ads, combien on a récupéré après. Et moi le premier, j'ai spend je sais pas combien en ads sur les derniers mois, j'avais aucun visu sur le chiffre que je générais efficacement ou concrètement avec l'argent que je dépensais, tu vois. Donc ouais, mm, mm. c'est un vrai problème. Bah, je le sais de première main, Ouais, puisque quand on bossait ensemble là-dessus, ouais. c'est un des premiers trucs que je te remontais en Mm. disant il faut faire en sorte d'avoir un lien entre les ads et la perf. Ouais. Et bah, on a fait ce que
bah, tout le monde, j'ai envie de dire, fait, heu, c'est plus ou moins assimilé à, on va dire une fiche Excel. Il y en a qui ont des trucs un petit peu plus élaborés Ouais. peut-être, d'accord, mais si tu es pas, vraiment, carré sur ta data et tout, soit tu reposes sur un outil, et tu es pas trop toujours sûr de son fonctionnement ou de quoi faire avec, Mmh. soit tout simplement, bah, tu as juste, ton CRM, où tu essaies de mettre, un petit bout de sparadrap dessus pour arriver à lire quelque chose Ouais. et c'est loin d'être, suffisant, quoi. C'est Donc, ultra ghetto. ça on l'a vécu, quoi. Ouais, c'est ultra ghetto et puis en fait, c'est bien, tu mets 1 000 € de ads, par jour ou par mois ou peu importe. Si tout est centralisé sur un Google Sheet ou autre, ben, derrière en fait la tu peux rien optimiser, tu vois? Tu es obligé de Mmh. pouvoir traquer et de savoir où, est, ton bottleneck, tu vois? On parle Mmh. de bottleneck, de point de blocage ou quoi que ce soit, goulot d'étranglement. Le problème, c'est que tu peux estimer que ton bottleneck, c'est dans l'acquisition, dans la conversion, dans la publicité. Mais sauf que s'il y a rien qui te dit concrètement sur le papier la data que tu as, ben, tu es mort, tu vois? Ça, c'est même dans les années 50, les 1 mecs à t'en parler, c'est Ogilvy, c'est, même tous les grands marketeurs, de ces époques-là, les mecs, ils te disaient, Hopkins, il disait: «Mais enfin, traque ta data», tu vois? Genre, fais du Mmh. data c'est un peu les précurseurs du data driven, tu vois? Et si tu as pas de Mmh. data driven dans ta boîte et tu as pas d'analyse fine, ben, tu es perdu. Et donc là, moi, ce que j'ai remarqué et ce qu'on a remarqué aussi dans les business high ticket, c'est beaucoup de bricolage et pour des business, encore une fois, pas que les petits business à 1000, 2000. Non, non, je connais des business high ticket à 100K, 200K, 300K par mois qui ont des apps, vite fait codées ou des bouts de Google Sheet et c'est toujours pareil. Mmh. C'est du voilà, du bricolage, tu vois? Ouais. Là, c'est quand même abusé parce que, Mmh. heu, bah, c'est abusé, c'est pas pour jeter la pierre parce que si tu as pas forcément la solution genre évidente en mode: «Ah oui, il faut que j'utilise ça, sinon, j'ai un problème», bah, tu fais, avec les moyens du bord. Mais se dire que, tu es sur, des business à 6 chiffres, qui dépensent, peut-être 5, Mmh. voire, 6 chiffres en acquisition payante et qu'on pas une idée précise, Ouais. disons, c'est un bel euphémisme de finalement à quoi, sert, les ads. C'est complètement ouf. Là, ça me fait penser à un truc, c'est que là, j'ai eu une interview avec, Mmh. un gros marketeur, US, tu vois? Ouais, Charlie Tickennor, ouais. voilà, le mec, il dépense 1 milliard sur, Facebook et tout. On discutait ensemble et il me disait à l'époque, que, bah, en gros, par exemple, il bossait pour des agences. Il a dépensé 17 millions en une semaine Ouais, et les gens avaient aucune idée de ce qu'il faisait. ouais. Donc il faisait du spend, l on lui demandait des comptes, mais on savait pas quoi lui demander et on savait même pas pourquoi on lui donnait 1 million de dollars par, 2 000 000 $ par jour ou plus, tu vois? Genre, gros problème et quand, en fait, on est en train d'en discuter tous les 2, je suis en train de me dire, «Est-ce que je suis pas en train de revivre le truc, que dont Charlet m'a parlé?» tu vois? En mode, aujourd'hui, est-ce que c'est encore acceptable de se dire que tu injectes de la pub en mode, «Yallah», tu vois? Ouais. Je mets de la thune, Mmh. je sais pas trop si ça marche, mais on m'a dit qu'il fallait le faire, tu vois? Ouais. Et puis même, enfin, genre, ils sont avec la pub, je suis d'accord à 200. Mais même, tu vois, genre, tu fais des parce que souvent les business étiquettes, c'est quand même du multicanal. Tu fais des posts sur LinkedIn, tu fais des posts sur Instagram, tu as une petite vidéo YouTube, tu fais des stories et cetera, tu lances des ads, c'est super cool. Tu as un rendez-vous qui se book, tu fais ta vente. D'où vient ce rendez-vous? Mmh mh. Quel canal t'a rapporté ce lead? Mmh. Bon, bah, ça, tu le sais pas. Tu le sais, si, tu peux le savoir, mais avec des solutions comme Airos, qui font du multitouch. C'est-à-dire, bah, en fait, on va suivre le parcours de la personne pour regarder là où il y a eu des points de contact, là, ce qu'il a regardé, ce qu'il a consulté, ce qu'il a fait, pour, in fine, en fait, avoir un visu de se dire, OK, il a maté cette story-là, puis il est allé sur cette publicité-là, puis après, il a regardé ce post, puis après, il est allé sur YouTube, et après, il a acheté, tu vois. Ça, c'est Mmh. possible, mais avec une technologie qui est fine. Et en fait, le problème pour aller justement dans le sens où, on va développer l'outil, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a fait aussi. On a vu quand même du coup beaucoup d'outils, de solutions comme Airos qui font ça bien, mais derrière, il y a pas de, CRM dedans, donc tu as pas de suivi Mmh. de lead. Tu peux pas savoir tes taux de closing, tes taux de setting, ou du moins c'est un peu plus compliqué, où tu es obligé de le connecter avec d'autres outils. Et donc en fait, si vous voulez, nous on s'est posé la question de: «OK, on a nous ce besoin,
pour nous, pour notre business, pour faire du cash. Actuellement, il nous manque ça. Il n'y a rien qui répond à ce problème. Donc, on a créé la solution sur mesure là-dessus. Un truc qui regroupe à la fois le travail d'Airos, à la fois le travail de Pipedrive et à la fois de l'IA pour en fait faire une sorte de gros outil qui permet pour tous les business high ticket d'avoir une clarté sur la data, une clarté sur les ads et ce qui est dépensé, et surtout un visu sur ce qui est optimisable, à optimiser, à améliorer, tu vois. Mmh. Sur la partie ads, pour utiliser l'outil et voir Mm. comment il est en train de tout casser niveau fonctionnalité. Ce qui est rigolo pour revenir à comment dire, la spend en aveugle, ça me fait penser à 2 trucs. Mm. Le premier, c'est que j'ai eu un lead là récemment qui, de son propre aveu, le mec dit je comprends rien au web. Ok, d'accord. Donc, il va falloir quand même faire preuve d'un petit peu de pédagogie pour pas non plus lui faire avaler des couleuvres. Mm. Mais même en connaissant rien, tu vois, la seule question qui m'a posée sur laquelle il était vraiment, comment dire, ferme, c'était mais comment je fais pour m'assurer que les publicités elles convertissent vraiment dans mon CRM, tu vois. Et bah, franchement, sans une solution comme ça, là, bah, c'est dur à dire parce que tu vas lui dire, bah ouais, on va faire un Google Sheet, on va mettre des ID, on va croiser le truc et tout, ça va être une usine à gaz de ouf. Et Et j'avais tu veux ça quoi? de base. En plus, quand on se connaissait, quand on a commencé à bosser ensemble, j'étais sur Go High Level, sur Google Sheet, j'avais aussi Airtable, et j'avais des connexions un peu bancales entre toutes. Et même à la fin, j'avais même pas un visu concret sur mon business. Et pourtant, je faisais bien plus que 50K par mois, tu vois. Et c'est ça, Ouais. pour moi, le vrai problème de fond à tout ça, tu vois. C'est que ouais, il y a rien de concret, il y a rien de probant, tu vois. Genre, c'est ouais, des bouts de solutions à droite à gauche, tu vois. Et c'est trop dommage parce que pour moi, c'est ce qui empêche la plupart des business de scaler. Et moi, c'est ce qui m'a empêché, un peu embêté aussi, tu vois. Mais toi, Ouais. tu rencontres aussi ces problèmes avec tes clients, vu que tu es beaucoup sur du media buying aussi de ton côté. L'interface de Meta pour l'analyse de data, je sais pas comment tu fais. Moi, je serais sous Xanax à ta place, tu vois. Bah, franchement, Meta, vu que ça fait quand même des années que j'utilise la plateforme, même si elle a évolué un petit peu et qu'il y a plein de trucs à dire, il y a encore des trous dans la raquette, disons, mais voilà, pour moi, c'est facile, mais pour beaucoup de personnes, c'est complètement dégueulasse. Les gens n'ont pas envie de l'utiliser Ouais. et tu as pas envie, si tu veux, de même, les clients, je le vois, hein, ils ont pas envie d'aller sur la plateforme pour regarder les perfs parce qu'ils ont du mal à les lire, à les interpréter encore plus Ouais. et agir dessus, Et c'est, il te manque de la on est data en très loin. plus. Il te manque de la data. Comment? T'as ton CPL, tu as des trucs, etc., etc. Mais tu vois que quand tu commences à installer Airos, bah, du coup, déjà, tu as de la data qui passe aux oubliettes entre Meta et Airos. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de data qui remontent pas sur Meta. Et ton ROS, tu l'as pas. Ah ouais, bien sûr. Non, mais le truc classique, c'est un client qui a ne serait-ce que 2 canaux d'acquisition différents. Ça peut être même un gratuit et un payant, hein, de Mm. l'organique et du paid. Ouais, Et le cas classique, c'est tu lances tes campagnes. ouais. Allez, je vais utiliser du Google pour pas cracher sur Meta parce que je préfère Meta à Google en réalité. Euh, et ben, c'est, tu vois, Google, tu lances la campagne et là, c'est incroyable. Ouais. Tu as dépensé 10 balles, tu as 10 ventes. Waouh, c'est trop, trop cool. Mm. Et puis tu regardes sur ta boutique, ouais, t'as 10 ventes. Par jour, admettons, tu vois. Mais la veille, tu avais déjà 10 ventes et tu n'avais pas Google Ads. Et 10 ventes avant et 10 ventes avant. Ouais. En fait, Google, bon, bah, il a rien fait de plus. Tu as juste dépensé 10 balles et tu n'as rien gagné. Et Mm. quand tu regardes après, tu t'aperçois que bah, Google, il a diffusé l'annonce sur nom de ta marque. Et donc, du coup, les gens, ils te cherchaient déjà et ils ont cliqué sur toi, mais maintenant, ils ont payé pour le faire. Donc, c'est archi débile, tu vois. Donc, tu as juste augmenté les coûts de tes propres ventes. Donc, Mm. il y a un problème là-dessus. Ouais. Euh, et du coup, voilà, au final, bah, tu gagnes pas plus de fric. Et l'autre chose, parce que l'autre truc auquel ça me faisait penser, on en a parlé tout à l'heure, c'est le mail que j'ai reçu ce matin. Ouais. Moi aussi, je l'ai vu Alors, passer. Il m'a tendu. Il m'a tendu, le pour frérot. ceux Il qui m'a l'ont pas tendu. reçu, enfin, je me suis levé ce matin, j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, Les putain. bâtards. Ouais. Information importante, 2 points. Application prochaine des frais
liées à la localisation. Alors ça, on adore lire ça. C'est que sont les frais liés à la localisation? Ce sont des frais supplémentaires qui peuvent s'appliquer aux publicités. Voilà. Ils sont déterminés en fonction de là où votre audience se situe. Et vous trouverez les frais ci-dessous. France, 3%. Voilà. Voilà, Donc, si tu mets 100 euros de pub, tu as 3 balles. 3 euros de frais. Voilà. Mais plus, Donc, il faut Meta vient augmenter un de. peu. Imagine, tu mets 10 000 euros, bah, tu payes 300. C'est surtout, enfin, Ouais, genre, on augmente l'échelle, mais tout de suite, tu te rends compte que tu t'es en train de te... Là, il est en train de se passer quelque chose de pas très agréable. Tu vois ce que je veux ouais, dire? c'est ça. Les gens qui sont fins sur leur rentabilité, là, Ouais. on vient de leur mettre un petit, un petit scud là en mode. Parce que ton coût Bah, par lead, il va augmente, falloir hein, faire parce que si tu... d'autres efforts, tu vois. Ouais, parce que Donc, 300 balles sur 10 000, c'est pas mal, tu vois, genre... ouais, 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 c'est ça. Donc, bah, c'est ce genre de truc où, de toute façon, tu sais que de base, les coûts publicitaires augmentent. hmm. Euh, la manière de faire de la publicité avec l'IA est de plein de manières différentes, hein. Ça va être la copie, même la créa, des images, des vidéos, Ouais, le media buying accompagné d'IA. ouais. Donc, quelque part, ça va être de plus en plus difficile bah, sans se battre, de pas être, d'être rentable. Hmm. Et donc, il faut faire particulièrement attention à où on met son argent. Ouais. Et Bah, je pense déjà que qu'avec là où. Avec Vas-y. Andromeda, déjà tout le monde a commencé à suivre en mode oh punaise, les stratégies créatives marchent moins en moins bien, il va falloir changer tout le paradigme. Ça a Mm, foutu un bordel pas possible, les coûts par lead ont explosé. La trust, en revenant au début de la discussion, la trust est de plus en plus basse, donc forcément les gens ils sont habitués à avoir de la publicité, ils sont habitués au discours viens sur ma petite VSL et viens mon petit, viens, tu vois, genre mm, ça marche moins bien, donc ça revient plus cher de faire de la publicité. C'est vrai qu'il y a 10 ans de ça, on était à l'âge d'or. Tu mettais 1 euro dans la machine, tu en récoltais 12, quoi. Et tu faisais une mm, pub mm, fracassée en mode je cherche 5 entrepreneurs pour faire X chiffre d'affaires. C'est bon, tu avais fait mm, ton chiffre d'affaires du mois avec une pub. Maintenant, tu fais ça, ben, le seul truc que tu gagnes, c'est des haters qui te disent que tu es un putain de scam et à juste titre, tu vois. Donc, ça a complètement chamboulé le truc. D'où l'intérêt ouais, d'avoir un visu sur de la data, etc. Tu vois, ouais, clairement. Euh, je me sens obligé quand même de dire, parce que c'est un petit astérisque, mais en fait, il est très très gros. C'est que tout ce qu'on est en train de dire, finalement, ne va pas, comment dire, affranchir de la base du marketing, qui est l'adéquation d'une offre avec le marché. Ouais. Et que saupoudrer de ça, d'IA, de technique et de compagnie, si tu veux, c'est, comment dire, c'est multiplicateur, quoi. Si tu fais 0 fois 10, ça fait 0 en bout de chaîne. Ouais. Donc il y a à la fois le fait que si tu fais du high ticket, que tu fais un service, moi je vais faire une vidéo à ce sujet sur les agences qui parfois sont pas toujours de bonne Hmm. facture, Ouais. disons-nous, disons-le. Il y a ça. Donc là, bah, ça fait 0 fois 10. Donc le 0, c'est Hmm. ton business model, l'adéquation avec le marché et tout, le fait que tu aies de l'offre et de la demande et que tu délivres un truc de qualité. Et après, ou plutôt c'est après, c'est que tu fasses un truc de qualité. Et on rentre dans cette zone-là en mode où est-ce que je dépense mon argent, comment je génère des clients. Donc dans mon cas, par exemple, ça va être comment je le fais pour mes clients. Et le fait de savoir où va l'argent, par où passent les utilisateurs pour optimiser le customer journey, etc., ça fait partie de ce que je peux faire pour sublimer mon travail. Et donc, Ouais, du coup, vraiment. tout à coup, ça a un intérêt, en fait. Ouais. Bah, c'est ça en fait, ouais, ça c'est intéressant que tu le rappelles, c'est-à-dire que pour moi en fait, de toute façon les business à étiquettes qui ont fonctionné pour vraiment donner du croustillant et tous les gens qui nous Mm, écoutent pour se dire ok comment je peux faire du cash en 2026 mm, avec mon business à étiquette, avec mon expertise. Déjà, vous vous mettez sur un marché dans lequel il y a une demande ou une problématique à résoudre. Ok. Après, constatez autour de vous s'il y a déjà des concurrents qui sont sur place. Si par exemple vous êtes développeur et que vous mettez sur les réseaux sociaux, bonne nouvelle, il n'y a personne qui publie. Les développeurs n'aiment pas créer du contenu, donc vous serez le premier, donc vous ne serez pas obligé de faire des promesses très précises pour une cible très précise, et donc vous allez pouvoir mm, être plus large dans votre communication. Par contre, si je suis business coach typiquement, moi j'arrive sur le marché, je veux faire du cash avec mon expertise. Les gens veulent toujours continuer de faire de l'argent, mais des business coachs, il en existe des centaines et des milliers. Donc mon but à moi, c'est de me dire, OK, à qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à des mm, développeurs? Est-ce que je m'adresse à des freelances? Est-ce que je m'adresse à des médias buyers? Et donc vraiment de segmenter pour être très précis dans le premier truc, tu vois. Donc trouver mm, une cible qui a une douleur et surtout qui est solvable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, bah, vous allez build une offre qui est irrésistible et tout dépend en fait de ce que vous proposez. Si par exemple, tu es
en done for you. Là où ça va pouvoir avoir de l'impact, c'est sur le delivery, donc c'est-à-dire la clarté de ton process de livraison et sur la rapidité à laquelle tu amènes des résultats. Si par exemple tu es développeur ou n'importe quoi, je donne l'exemple de développeur, mais ça peut être graphiste ou quoi que ce soit, ben, avec l'IA, et ça va du coup compléter le truc, tu te formes à l'IA, tu arrives à augmenter ton delivery de sorte que si tes concurrents livrent un site web ou une page ou une application en un mois et que tu arrives à le faire en 2 semaines et que Mm. ça a la même qualité, et ben dans ces cas-là, là, tu arriveras à te différencier et péter complètement le game. Tu vois. Donc, Ouais. une bonne offre, une bonne cible, un bon avatar, un bon delivery, et après, la dernière étape, c'est la communication, les gars. Mm. Communication, c'est-à-dire être présent sur les réseaux sociaux, montrer son expertise, traquer de la data, ça vient après, tu fais rentrer du chiffre, tu traques ta data, tu vois là où ça merdouille, là où il faut optimiser certaines choses, tu lances des ads, tu spends, tu as encore une fois des feedbacks sur ce que tu fais, tu rétro-engineers entre guillemets ton activité, et puis là, du coup, ça te permet de faire passer le palier et tu passes de 2000 à 20 000, à 200 000 peut-être, tu vois, genre, il n'y a que comme ça que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Il y a un concept très simple, euh, mais que je trouve très puissant aussi. En ce moment, je reconsomme du contenu de, tu vois, Sam Ovens, c'est un des Ouais, cofondateurs de School. ouais, À l'époque, c'était acquisition.com. ouais. C'est un mec, niveau business, il est assez charmé. Niveau mindset et compagnie. Bon, bref, c'est un vrai businessman à l'américaine, contemporain, tu vois. Ouais, ouais. Et parmi ses enseignements, il y en a un, c'est track everything, toi, c'est vraiment tu mesures tout. Et pas n'importe comment, c'est tu le mesures avec des courbes. Oui. Et je te jure, c'est ce truc-là, ce petit détail qui a l'air de rien, mais qui est trop con, mais puissant en même temps. Genre, c'est toute la différence entre la semaine dernière, j'avais un taux de conversion de 1,5%. Il a augmenté de 50% parce qu'avant, il était à 1%. Tu vois, Mm. ok, super. Et puis après, tu as une courbe. Et tu vois, ton taux de conversion, il fait ça. Tu fais, ah ouais, tu vois. Et tout à coup, en fait, tu comprends. Tu arrives à mettre, comment dire, un concept sur de la donnée sous-jacente. Et à partir de ce moment-là, tu es dans la vraie interprétation, l'actionnabilité sur la data. Mm. Et ça fait partie des trucs qui font gagner du temps et de l'efficience dans le travail, quoi. Et ça matérialise surtout, tu vois, genre tu me parlais des courbes, c'est hyper intéressant, mais genre moi j'avais, encore une fois, mes Google Sheets de l'enfer avec taux de closing 20%, taux de closing Mhm. 40%, très très bien. Mais ici, tu as une courbe qui te présente finalement l'évolution de ton taux de closing au fur et à mesure des mois et avoir vraiment un visu global sur ton Mhm. activité, c'est beaucoup plus parlant parce que la data ne Mhm. parle pas. Alors qu'on a, Mhm. on va dire, un cerveau qui est basé sur je vois un truc, je vois des gaps, des différences, par contraste, je me dis, ok, là, il y a un truc intéressant, tu vois. Si par exemple, tu vois, par exemple, une petite brique, tu vois, genre avec ton chiffre d'affaires et que tu vois que ta brique, elle est augmentée le mois prochain, bah, tu dis, ok, mon chiffre d'affaires a bien monté. Mais par contre, après, si tu Mhm. vois que tes dépenses publicitaires, elles sont au-dessus de la deuxième brique où elle est 3 fois supérieure, tu dis, ah ouais, mais par contre, je fais plus de chiffre d'affaires, mais par contre, je spend plus. Donc, finalement, avec du calcul, ça revient à peu près à la même chose. Donc, tu vois, genre, ça permet aussi de revenir un petit peu à un état de lucidité sur ton business, Ouais. quoi. Je me mets du point de vue de mes clients, si tu Ouais. veux. Parce que, euh, disons que je pense à Metrica en tâche de fond, tu vois, Ouais. forcément, mais euh, pour moi, il y a deux types d'utilisateurs. Tu vois, il y a les gens qui gèrent leur business en tant qu'annonceurs, qui font de la Mm. publicité pour eux-mêmes. Ouais. Et il y a des gens comme moi qui font de la publicité pour des gens. Ouais. Et je pense à ça parce que, encore une fois, avec l'interview avec Charlie, là, le mec qui balance Scud sur Scud. Il y a un Scud qui balance, tu vois, c'est bon, les agences ne servent à rien, en gros. Euh, et, euh, et le rôle d'une agence, ce serait de se faire virer. Mm. C'est-à-dire de faire un travail tel que, en fait, le client a plus besoin de toi. Ouais. Euh, Pourquoi je pense à ça? Parce que le fait de mettre à disposition des courbes, Ouais. c'est tout con, hein, mais tu donnes un truc digeste à un client, c'est un geste vers lui en lui disant regarde, ça c'est compréhensible. J'ai fait l'effort de faciliter la lecture de la data pour lui. Donc, quelque part, c'est c'est un engagement de réciprocité en mode je respecte ton travail et je partage ce que je fais de manière transparente. Et d'autre part, c'est un moyen pour la personne de te challenger.
et pas de se faire endormir à base de ouais, bon, bah, le ROAS, il est 1,5% meilleur que lorsque patati patata. Mm. Là, c'est genre, bah écoute, d'accord, très gentil ton explication, mais là, je regarde la courbe, elle est plus basse que la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en Ouais, fait, là, en fait, tu as un échange où tu arrives à parler le même langage. ouais, Et quand tu fais ça, bah, en fait, tu travailles dans l'intérêt du business et pas de la plateforme. clairement. Ouais. J'aurais rien à dire de plus. Pour moi, c'est complet, tu vois. Genre, dans l'idée, c'est pour moi, je dirais, ouais. Bah non, c'est ultra complet. Je sais pas, non, mais j'étais en train de me dire, tiens, Attends, il n'y a pas un truc sur lequel je vais prendre mon micro, je vais le lâcher comme ça, là, tu fais. Non, mais pour moi, j'ai rien à dire, rien à rajouter de plus, en fait, si tu veux. Non, enfin, il faut. Globalement, en fait, ce qui manque au business actuel, c'est de la clarté et de la fluidité. Et c'est sur lequel le point sur lequel on s'est penché avec Metrica, sans faire la promo ou quoi que ce soit, mais vraiment, on s'est fait. Enfin, de la base, on a conçu l'outil pour nous. On s'est dit, bon, ok, il nous manque, on a ce problème, on fait un outil, et là, on est en train de ce truc en mode, comment on fait pour rendre l'utilisation la plus simple possible pour que tu cliques sur trois boutons, ça se connecte, et puis tu as tes datas tout de suite qui réapparaissent. Là, on est en train de se casser le crâne avec Alex, justement, tous les trois, pour que ça fasse ça, et pour que tout, en fait, soit fluide, tu vois. Genre, t'as tes leads qui sont dans un. Parce que c'est pareil, moi, le premier me dit, ok, je bascule et je change d'outil, et il y a cette friction de me dire, attends, j'ai un écosystème actuel, même s'il est pourri, ça me demande de tout retravailler, tout rechanger pour passer sur un autre écosystème. En vrai, ça me fait chier de ouf, tu vois. Mhm. Et là, du coup, Alex nous a dit, pas de souci, les gars, ton Excel, tu me le télécharges, c'est pourri, c'est nul, tu balances dans une IA, elle te pré-shot les noms, les prénoms, les mails, les machins, et ça te le met automatiquement, tu vois. C'est génial. Il m'a dit, Ouais. j'étais en train de me dire, tiens, sur mon setting, je prends du temps à récupérer les leads. C'est vrai, quand je fais mon setting sur Instagram, je prends les noms, les prénoms et je les reporte. Le reporting, ça prend pas mal de temps sur le setting, mine de rien. Il me dit, bah, t'inquiète, je te fais une extension, hop, ça scrape toutes les données, tu cliques Save to Metrica et ça se trouve sur la plateforme. Ça va arriver, tu vois. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire le truc le plus simple possible pour qu'en fait, bah, ça soit accessible. Genre, le but, in fine, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est qu'un gamin de 10 ans soit capable de piloter tes coûts publicitaires et de te dire, OK, là, il y a une couille quelque part, quoi. Mm. Ouais, ouais, bah, pour en avoir discuté avec des médias buyers avec lesquels on regardait un petit peu la plateforme et ses use case, Ouais. euh, c'est un moment quand on est allé sur l'analyse automatique. Tu sais, je regarde un petit peu la réaction de la personne et c'est ah putain, il y a ça, ah cool. Ouais. Ça fait plaisir, tu vois. Genre, ah ouais, ah, intéressant, intéressant, vas-y, screenshot. Ouais. Yes, bah écoute, bon, forcément, je nous ai fait une intro très YouTubesque Ouais. parce que, bah voilà, c'est pas parce que il y a l'IA qu'on va s'empêcher de faire des biais cognitifs humains, tu sais, en Évidemment. mode, tu vois, le milieu du high ticket vit des moments Faudrait mettre sombres. une petite Mais musique en un peu fait, dramatique, tu vois, rebondir sur tous les trucs où on dit un peu des trucs chauds, tu vois, si tu veux, je veux dire, là, tout le monde, je te sors deux, trois punchlines, on les met au début, ça fait un truc un peu direct, un peu vénère, on met une petite musique vas-y, dramatique. balance, balance. Tous les business, tous les free, tu peux dire un truc, genre, tous les freelances vont mourir, tu vois, genre, des trucs comme ça, tu sors des trucs punchlines, et puis go, quoi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que le web marketing a encore un avenir en 2026, Baptiste? Mais non, mais le high ticket va mourir, tout le monde va mourir, c'est fini, ça. Genre, l'IA va remplacer tout le monde, et vous allez tous être au chômage, les gars. Ouais. L'IA, c'est une bombe atomique et demain, il n'y aura plus de marché. C'est Tu vrai, vois? je Genre, ah ouais, d'accord, bah vas-y, je vais regarder le contenu. clairement. Mais en fait, bon, évidemment, ce qu'on était en train de regarder, c'est que, bah oui, si on applique les méthodes d'hier au monde d'aujourd'hui, ça risque de pas très bien se passer. Ouais. Par contre, la lumière est au bout du tunnel pour ceux qui feront l'effort d'aller passer un petit peu de temps à se former Hmm. à l'IA, aux nouvelles méthodes. Moi, ça me fait penser à un dernier truc, une nouvelle anecdote, parce que j'en ai plein la tête des anecdotes. C'est Hormozy qui disait il n'y a pas longtemps, là, Alex Hormozy, bah, cofondateur avec Sam Ovens de Hmm. School, Ouais. qu'on était là en ce moment en train de vivre l'une des vagues qui crée tout un tas de nouvelles fortunes, tu vois. Ouais. Ou bah, à une certaine époque, je crois, il parlait de cloud computing, peut-être, Hmm. peu Ouais. importe. Mais là, en gros, il dit là, avec l'IA, c'est là où il est en train de se passer tellement de choses et il va y avoir une fenêtre d'attaque très très courte Ouais. parce que
l'IA est en train de massacrer les process, de révolutionner un petit peu la manière de travailler et Ouais, tout, mais il y a encore une barrière à l'entrée. ouais, C'est comment mettre en place cette putain d'IA, tu vois? ouais, Et les gens qui se feront chier à le faire avant que, bah, l'IA, en gros, le fasse déjà, ouais, sont, bah, sur cette fameuse exponentielle dont on est en train de se parler. Et peut-être que pour le milieu du high ticket, c'est, des gens qui arrivent à se casser un peu la tronche sur, comment faire pour, bah, arriver à survivre dans un milieu où, l'IA est en train de remplacer mon job, en fait, quoi. clairement. Et pour moi, il y a 3 points pour conclure sur cette partie. Vous voulez faire du cash en 2026, offre, IA, data. C'est tout. Et là, vous pourrez aller, boire des cocos en Thaïlande ou faire ce que vous voulez, mettre la main à l'abri, marteler ces 3 points, vous êtes bon. Est-ce que, tu veux en rester sur ces mots en mode punchline de la fin ou est-ce que tu as Bah, encore des trucs que je tu lâche aurais la aimé go. partager? Non, mais écoute, j'ai tout donné pour ce podcast, c'était hyper cool. Si tu veux rajouter un truc en plus, si tu as une petite punchline qui sort, let's go. Sinon, bah voilà, on est pas mal, quoi. Non, non, c'est nickel. Juste, bah, merci à toi, Baptiste, pour ça, Merci à toi aussi. pour cet échange. En espérant, moi, je pense que voilà, il apporte un maximum de trucs aux gens qui font le regarder parce que, je veux dire, derrière le sujet de l'IA, tout le monde en parle, et tant mieux. La réalité, ça reste quand même bah, de se frotter un peu aux outils, de les tester, de voir jusqu'où on peut aller, de pas aller par contre dans tous les sens, parce qu'il y a tellement de techno qui sortent tous les jours que c'est tout simplement ingérable, mais que ça reste, comment dire, une étape incontournable. Hmm. Voilà. Bah, c'était moins un mic drop, mais Tout est c'est ce bien, que tout j'avais est sur bien. le cœur. Tu vois, je parle avec mon cœur à mon Donne audience, quoi. ton âme. Il y a de l'IA, Tu vois, maintenant, faut rajouter un peu de Alia ne champagne. demandera pas. Yes. Bon, allez, merci Baptiste. Bah, merci À à la toi. prochaine. Ciao, ciao, à Et plus. puis, bah, salut, bye bye.